Bonjour à tous, dans cette capsule nous allons parler des outils cuillères et de ce qu'on appelle les transporteurs. Un transporteur, c'est un outil intermédiaire qui permet de passer de l'aliment dans l'assiette à l'aliment dans la bouche, donc de le transporter tout simplement. Alors, quels sont les critères qu'on va avoir en tête dans le choix d'une cuillère pour l'alimentation d'un tout petit ? Dans les critères qu'on a en tête, ça va être son âge, parce que de l'âge va dépendre aussi la taille de la bouche. Si l'enfant est en début de diversification et qu'il a 5 mois par exemple, il a encore une toute petite bouche, donc on privilégiera plutôt une petite cuillère. Et si l'enfant pour lequel vous souhaitez améliorer l'alimentation à un âge plus élevé, par exemple 5 ou 6 ans, on pourra tout à fait choisir une cuillère plus grande parce qu'il a déjà une bouche plus grande. Donc déjà, l'âge de l'enfant va influencer le choix de la taille. Ensuite, ce qui va être important, c'est de savoir quel est l'objectif que l'on souhaite. Est-ce que l'objectif du choix de la cuillère, c'est de faire pour l'enfant, donc c'est que l'adulte donne à manger, par exemple, à l'enfant avec la cuillère, ou alors est-ce qu'on va essayer de choisir une cuillère pour faire avec l'enfant et donc on choisira là un outil où on va pouvoir aider et accompagner le geste, ou alors est-ce qu'on veut choisir un outil pour laisser faire l'enfant et donc là on aura besoin d'outils spécifiques pour lesquels l'enfant peut faire en autonomie. Donc à chaque objectif va correspondre un outil cuillère spécifique. Donc si on reprend un petit peu ces objectifs, pour le premier qui serait de faire pour l'enfant, donc on peut être amené à faire pour l'enfant chez un tout petit, par exemple un enfant qui débute la diversification, ou chez un enfant qui n'a pas le lien entre la main et la bouche, parce qu'il peut avoir par exemple un handicap qui fait qu'il n'est pas capable de manger seul et d'amener la cuillère à la bouche. Et donc là, ça dépendra, le choix de la cuillère va complètement dépendre de l'âge de l'enfant et de sa compétence. Mais quand on veut faire pour l'enfant, on peut être amené à choisir, en tout cas en début de diversification, une toute petite cuillère comme celle-ci, par exemple. Et chez l'enfant plus grand pour lequel on veut l'alimenter, on pourra choisir une cuillère du même format, mais un petit peu plus grand. Si l'objectif c'est de faire avec l'enfant, notamment pour faire ce qu'on appelle l'actif aidé, c'est-à-dire l'enfant fait le geste et on accompagne, l'adulte accompagne le geste, et de la même manière on choisira une cuillère relativement ferme pour pouvoir la tenir ensemble. Donc l'enfant va mettre sa petite main et l'adulte va mettre la main par-dessus et on va pouvoir guider et accompagner le geste pour faire ensemble, faire avec. Et il existe des cuillères, par exemple des cuillères coudées qui permettent une prise en grasping, comme ça avec le poing arrondi, pour que ça facilite le geste pour l'enfant. Donc ça, on peut tout à fait faire avec aussi, accompagner le geste et accompagner le main-bouche. Et si on veut laisser l'enfant faire en autonomie, c'est là qu'on va pouvoir utiliser ce qu'on appelle des transporteurs. Donc ça va être ce genre de cuillère où l'enfant peut tout à fait en prise palmaire, l'attraper comme ça avec la main, la tremper dans sa purée un petit peu épaisse et la porter tout seul à la bouche. On a aussi d'autres outils, un petit peu pour les enfants un petit peu plus grands, par exemple celle-ci, de la même manière qui s'attrape en grasping et qui permet à l'enfant de s'alimenter un petit peu tout seul, en autonomie. Donc vous voyez qu'en fait, à chaque compétence que l'on souhaite développer, il y a un outil qui peut correspondre. Donc il n'y en a pas un qui serait beaucoup mieux que les autres, mais en fonction de ce qu'on veut, de ce que l'on vise, de comment on souhaite accompagner l'enfant, de là où il en est, de son âge, on peut choisir des outils qui sont différents. Si jamais l'alimentation est difficile pour votre enfant, n'hésitez pas à en parler à votre médecin ou à votre orthophoniste et l'orthophoniste proposera un bilan d'observation des compétences alimentaires de l'enfant qui permettra d'ajuster l'outil et de cibler avec vous, en fonction de là où on en est, en fonction des objectifs, quel outil va être le plus intéressant à utiliser.